Salut les amis, nous sommes le mardi 13 mai. Donc là je suis sur une parcelle qu'on a labourée hier, que j'avais fauchée jeudi 8 mai, qu'on a récolté l'herbe le samedi. Donc on l'a labourée hier. C'était une prairie très frais gras. Donc aujourd'hui je la sème en lentilles. Des lentilles vertes du Velay. C'est une AOC, c'est une AOP. Donc, je mets à peu près 100 kg à hectare. Ce terrain, c'est un terrain granitique très filtrant, donc il s'écoule vite. C'est l'avantage de la lentille parce qu'elle craint beaucoup l'humidité. Donc normalement, ce terrain ne devrait pas garder trop l'eau, puisque c'est du granitique et ça filtre. L'inconvénient, c'est que c'est un terrain séchant et quand elle va fleurir, si elle ne prend pas un petit coup d'eau, eh ben, elle aura du mal à remplir la gousse. Donc là, moi j'ai procédé donc par un labour et par un semis, et là il reste quelques mottes. Donc je vais attendre 2-3 jours, ils annoncent du beau temps, pour que les mottes elles crèvent, et après on va passer un coup de rouleau pour l'aplanir, pour que ce soit nickel pour récolter la lentille à la moissonneuse, parce que la lentille elle pousse à 15-20 cm. Donc pourquoi je vous explique ça? Parce qu'il y en a que maintenant, ils sont plus malins que les autres. Ils labourent plus pour faire la lentille. Moi aussi, ça m'arrive de le faire pour faire des blés sur les maïs. Je passe juste un coup de déchômeur, mais vu que le maïs, il y a beaucoup de terre en surface, c'est meuble. Donc, il y en a qui le font, pour pas le citer, mon voisin, Laurent Duplon, sénateur, qui vient de pondre la loi de modernisation agricole. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait quand il sème des lentilles sur des prairies? Il passe un coup de glyphosate, un coup de Roundup. Et il sème ses lentilles comme ça sur la prairie, puisque le Roundup il tue la prairie, tue l'herbe, et tue la plante, ça descend dans les racines. Et il sème la lentille AOC verte du Velay, AOC verte du Velay, au milieu du Roundup. Et 3-4 mois après, la lentille est récoltée pour que vous la consommiez. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez. Si vous préférez pas mieux que je fasse un labour, en plus on fait un labour, c'est pour ça qu'on voit quelques mottes, on évite de descendre trop bas, regardez là il y en a une qui s'est mal retournée, on évite de descendre trop bas pour pas tuer la vie microbienne, mais moi je pense que ce principe-là de labourer, de tourner la motte, d'attendre 2-3 jours que la motte elle crève pour éviter d'utiliser du glyphosate, parce que vous n'allez pas me faire croire que semer de la lentille verte au milieu du glyphosate, ça va pas se retrouver dans la lentille que vous allez consommer dans quelques mois. Donc tout ça, même pour une AOC, AOP, c'est légal. Moi, en parlant poliment, ça me trouve le cul. Surtout venant de la part d'un sénateur. Enfin, venant de sa part, ça me surprend pas bien parce qu'il y a une vingtaine d'années déjà, il s'était fait prendre à rondoper ses lentilles pour les faire mûrir. Ça avait fait un grand scandale dans le département. Voilà. Donc, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui il sort une loi de modernisation agricole pour avoir beaucoup plus de produits phytosanitaires et compagnie. Mais voilà, moi je préfère mieux avoir quelques mottes qui vont crever, j'en suis sûr qu'elles vont crever, parce que regardez, elles ont la tête à l'envers. Donc elles devraient crever. Et donc ça m'évite d'utiliser du glyphosate. Et j'aurai un lit de semis plutôt plat. Et je trouve qu'en même temps, l'eau, la terre, elle absorbe de l'eau là. Que quand vous passez du glyphosate sur une prairie, ben, ça a tendance à ruisseler dessus. Donc, qui dit ruisseler, ça emmène la chimie, le Roundup. Et ça a tendance à faire des rigoles et à être moins plat. Voilà les amis. Le semis de mes lentilles, j'en fais pas beaucoup, j'en fais que 3 hectares parce que autant vous dire, c'est comme si j'allais chercher un bulletin pour gratter. Parce que, comme je vous l'ai dit, la lentille est très difficile à faire pousser puisqu'elle craint l'eau. Et en même temps qu'elle craint l'eau, elle craint aussi la sécheresse. Donc il faut juste le juste milieu. Et vu que ces années-ci, la même année, on peut avoir un excès d'eau et une sécheresse en l'espace de 2-3 mois, parce que là on est le 13 mai, si tout va bien, elle sera récoltée début août. Donc vous imaginez la récolte, la pousse comme elle est rapide. Donc mettre du glyphosate, donc c'est obligé que ça se retrouve derrière. Donc moi tout ça pour vous dire que je pense qu'il y a le bon sens paysan, et puis il y a le bon sens de la phyto avec Monsanto, voilà. À vous de choisir les amis. Allez, la bise!